Bonjour, dans cette vidéo, on poursuit notre introduction au PNID. Dans cette vidéo-ci, on va se pencher sur les instruments de mesure et d'autres symboles qu'on pourrait rencontrer sur un PNID. Encore une fois, les tables sont indiquées, donc la table 5.2.3 pour les instruments de mesure, les autres symboles, table 5.1.2, toujours dans la norme ISA 5.1. Si on commence avec les autres symboles, on va commencer par avoir un rond, par exemple un FY01. Je pourrais avoir un petit carré à côté de lui qui pourrait nous indiquer quel genre de fonction fait ce symbole-là. Par exemple, je pourrais avoir I à P, donc un I to P, qui nous permettrait de convertir un courant en pression. Donc souvent, on va avoir un signal en courant qui va être converti en signal de pression, par exemple pour activer une vanne, par exemple la flow van, et ça ici, ça pourrait arriver d'un flow controller. Toujours une fois, les numéros. En allant à la table 5.6, on pourrait avoir plus d'informations sur les fonctions qu'on va retrouver là-dedans. On pourrait avoir des fonctions mathématiques, des dérivées, des intégrales. On pourrait avoir des comparaisons, donc plus grand, plus petit, égal. Et si on reste dans le même ordre d'idée que le I2P, on pourrait convertir des tensions, des fréquences, des résistances, par exemple un signal hydraulique, un signal binaire, un signal analogique. Donc, on aura différentes conversions possibles. Maintenant, autre chose qu'on pourrait avoir, c'est qu'on pourrait retrouver une deuxième bulle rattachée à notre symbole qui pourrait avoir une autre fonction. Par exemple, un flow alarme low qui serait à l'intérieur, qui serait une fonction à l'intérieur de mon FC. Une autre façon qu'on pourrait représenter les alarmes, par exemple, que j'ai un PLC, je pourrais représenter juste avec les lettres, par exemple, I, low, 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 pour un alarme haut, très haut, bas et bas, donc très bas. Ça sera deux symboliques qu'on pourrait retrouver. Notre PLC, on pourrait aussi y ajouter d'autres fonctions. Donc, si on a besoin d'un FQ, donc un accumulateur de débit, ce sera une fonction qu'on pourrait y ajouter. Donc, on pourrait avoir plusieurs bulles collées ensemble comme ça ici. Un autre symbole qu'on pourrait retrouver, ce serait un losange, comme ça ici. Normalement, il pourrait avoir un I à l'intérieur, mais on pourrait retrouver autre chose. Ça va représenter un interlock, ou en français, un entrebarrage. L'interlock pourrait, par exemple, faire le contrôle d'un moteur qui contrôlerait, lui, ensuite, une pompe. L'interlock pourrait recevoir deux signaux, soit, par exemple, un signal d'un end switch, ou le signal, par exemple, là, je vais mettre un signal réseau, qui arriverait de mon PLC. Donc, dans ce cas-ci, pourrait avoir l'un ou l'autre pour être contrôlé, par exemple, manuellement par ma end switch ou automatiquement par mon PLC. Donc, c'est l'entrebarrage qui va s'assurer qu'il n'y aura pas de conflit entre les différents signaux. Autre chose qu'on pourrait retrouver sur notre procédé, ça serait des pilot lights ou des lumières, par exemple une lumière d'alarme. Ça serait un cercle avec 4 lignes autour, comme ça ici, qui le représenterait. Maintenant, si on pense aux instruments de mesure, naturellement, il pourrait avoir différents éléments. Là, il va vraiment falloir vous référer à la table 5.2.3 si on veut beaucoup plus de détails. Si par exemple, on a une plaque orifice, le symbole serait représenté comme ça, qu'on aurait sur notre ligne de procédé, donc notre ligne où il y aurait l'eau qui circule. Si par exemple, j'ai un débitmètre magnétique, quelque chose qui pourrait être assez commun, ça serait un carré avec un M qui serait sur notre ligne de débit, encore une fois. Et là, il y en a vraiment beaucoup. L'idéal, ça serait vraiment de vous référer à la table 5.2.3 pour toutes les avoir. Si on parle de pression, toujours sur ma ligne, je pourrais avoir un PE, donc un Pressure Element, qui serait représenté comme ça. Je pourrais avoir exactement la même chose pour la température, donc un TE. On pourrait retrouver un petit peu le même genre de principe pour des analyses, par exemple une analyse chimique. Donc vraiment, pour les instruments de mesure, là, il y en a vraiment beaucoup. L'idéal serait vraiment de se référer à la table. Si on fait un exemple de niveau aussi, par exemple, une sonde de niveau ultrasonique à tige pourrait être représentée comme ça ici. Dernier point que je voudrais apporter, pour le signal électrique, normalement, on pourrait le retrouver avec le signal, donc avec les tirets, comme ça ici. Vous pourriez aussi retrouver sur des PNID un signal électrique qui serait représenté comme ça. Donc avec 3 barres obliques sur la ligne de signal. Aussi, pour le binaire, on pourrait ajouter une barre en diagonale de l'autre côté, comme ça ici. Pour le signal électrique, on pourrait donc retrouver soit cette façon de le représenter ou avec les tirets, comme ça ici.